Quand on pense aux grands inventeurs, aux créatifs ou aux génies, il nous vient spontanément à l'esprit l'image de Léonard de Vinci. L'invention du scaphandre de plongée, du parachute, de la machine volante. Mais Léonard de Vinci, malgré ses dessins visionnaires, était-il vraiment un innovateur? Eh bien non. Même s'il disposait d'une imagination débordante et d'une créativité impressionnante, Léonard de Vinci n'a jamais réalisé aucune de ces machines. Elles sont restées à l'état de dessin, sans jamais devenir fonctionnelles. On ne peut pas parler dans ce cas d'innovation. Mais alors, qu'appelle-t-on innovation? Quelle est la différence entre l'invention et l'innovation? Eh bien, je vous propose de commencer par un petit point de vocabulaire. Découverte, innovation et invention sont des termes qui ne désignent pas la même chose. Selon Didier Roux, professeur d'innovation au Collège de France et directeur d'innovation chez Saint-Gobain, il faut apprendre à distinguer les trois. La recherche fondamentale donne lieu à des découvertes scientifiques qui font avancer la connaissance. Découvrir, c'est révéler au monde des phénomènes ou des objets qui étaient jusqu'ici inconnus. On peut donner comme exemple la découverte de Neptune par Le Verrier en 1846, mais aussi celle de la radioactivité par Henri Becquerel, Marie Curie et Pierre Curie à la fin du XIXe siècle, et enfin celle de l'ARN messager par François Jacob et François Gros en 1961. Les inventions techniques, quant à elles, sont des systèmes qui répondent de manière nouvelle et fonctionnelle à des problèmes concrets. Inventer, c'est mettre au point une nouvelle manière de faire, un nouvel objet, un nouveau processus. Bref, inventer, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, en 1641, le mathématicien Blaise Pascal, à l'âge de 18 ans, inventa la première machine à calculer, la pascaline. Un autre exemple, la première caméra de l'histoire s'appelait le kinétographe. Il a été mis au point par les ingénieurs Dickson et Edison en 1888. Un dernier exemple, l'imprimerie à caractère mobile. Vous pensez peut-être que c'est Gutenberg, eh bien non, en fait, pas du tout. Elle a été mise au point par l'inventeur chinois Bicheng au XIe siècle, qui utilisait des caractères mobiles en terre cuite. Les innovations, comme les inventions, répondent à un problème donné. Ce qui les distingue, c'est que les innovations trouvent leur légitimité dans le fait qu'elles sont utilisées par un large public. Mais aussi, les innovations transforment nos vies et transforment nos habitudes. Ce qui distingue l'innovation de l'invention, c'est sa capacité à être diffusée et à rencontrer un marché du point de vue économique. Par exemple, même si Pascal a mis au point la première machine à calculer, il n'en a fabriqué et vendu qu'une vingtaine. La pascaline était beaucoup trop chère à l'époque. Si la première caméra est bien une invention d'Edison, ce sont les frères Lumière qui ont véritablement innové en 1895. En créant le cinéma, c'est-à-dire la diffusion d'images animées à un large public, ils sont à l'origine d'un nouvel art, d'un nouveau loisir et de la diffusion d'une nouvelle industrie. Découverte, invention, innovation, ce sont donc trois processus bien différents qui ne s'enchaînent pas forcément de manière linéaire. On peut tout à fait innover sans avoir inventé et on peut également créer une invention technique sans avoir fait de découverte scientifique au préalable. En synthèse, voici une définition générale de l'innovation selon le manuel d'Oslo, le guide de référence de l'Organisation de coopération et de développement économique, autrement appelé OCDE. Une innovation désigne un produit ou un processus nouveau ou amélioré qui diffère sensiblement des produits ou des processus précédents et, attention c'est important, ce produit ou ce processus doit avoir été mis à disposition d'utilisateurs potentiels. Des définitions de l'innovation, il en existe des dizaines. Ce que l'on retiendra, c'est la capacité de l'innovation à transformer le système, le produit, le service et le groupe social sur lequel elle agit. L'innovation transforme, d'accord, mais dans quel but ?